je suis Marilyn Bras, chanteuse et plasticienne. Donc je fais des chansons, j'écris, je compose. Et je fais aussi de la peinture, du dessin, de la sérigraphie, de la photo. Donc mon dernier projet en cours, c'est donc j'ai fait un CD de 15 titres qui s'appelle Happy. Et donc je vous invite à aller voir sur YouTube. J'ai fait des vidéoclips maison, tout est fait maison. C'est sympa. Je vous souhaite un bon visionnage. Et donc ça parle de voyage, de liberté, d'espoir, de force, de confiance en soi, d'avenir peut-être plus joyeux. J'ai 5 titres en cours, dont Chevalier, Les Vaches, Whisky Bar et plein d'autres. Enfin, vous verrez, vous découvrirez ça. Donc, je confine en créant. Donc ça, c'est mon tout dernier projet qui va sortir bientôt. Donc, j'ai Cécilia Calissa qui participe à ces chansons. Comme elle sait s'enregistrer chez elle, elle m'envoie ses parties de voix. Donc ça, c'est sympa. Après, on verra par la suite, hors confinement, pour les autres artistes qui veulent participer. Donc, on verra. Mes parents sont artistes. Ma mère fait de la poterie, de la sculpture. Et mon père est peintre et graveur. Donc moi, je suis née dedans, dans l'art plastique. Je suis la seule musicienne, par contre, dans la famille. Donc ça, j'ai vraiment fait au départ de manière autodidacte. Puis j'ai fait du solfège et m'encourager là-dedans. J'ai beaucoup aimé de Soft Parrots des Doors, car c'est tout un voyage, ça change d'univers dans le morceau. C'est très interpellant, donc ça m'a bien plu. Sinon, oui, bon, j'écoute un peu tous les genres de musique, donc je n'ai pas un style en particulier que je répète. J'aime bien le reggae, j'aime bien le rock, j'aime bien un peu vraiment tout ça, et je mélange un petit peu tout ça dans mes créations musicales, ça c'est sûr. Donc pour l'écriture, je suis assez imagée. Donc comme je suis plasticienne, je m'inspire aussi des tableaux, des images d'artistes plasticiens, comme qu'est-ce que je pourrais dire, Van Gogh, Sapoly, plein d'autres. J'aime bien les impressionnistes pour la lumière, les expressionnistes aussi, je m'inspire. Munch, dans une de mon dernier clip, j'ai filmé en Suède. Et là, on voit le décor du cri de Munch sur le long au bord de la mer. Il y a des longs jetées, on peut se promener. Très joli. J'admirais beaucoup d'anciennes chansons. J'avais un lecteur de vinyle et j'allais à la brocante acheter des vieux trucs et je mettais ça me plaisait. Donc j'ai été bercée par les classiques de la chanson française. Barbara, France Gall aussi, j'aimais bien France Gall. Tous les vieux trucs, Sheila. J'aimais bien Madonna aussi. Enfin voilà quoi, j'aimais bien Michael Jackson aussi.
Mais bon, voilà, j'avais pas spécialement de. J'étais pas fan d'un artiste spécialement quand j'étais enfant. J'avais tout un univers autour de moi et ça me plaisait bien. Déjà, j'écoute pas trop les radios, j'ai pas le temps. Mais j'ai remarqué qu'ils passent souvent la même chose. J'ai pas envie d'être lobotisée. Donc j'écoute pas trop en fait les grosses radios. Donc voilà. Là, chez moi, je range. J'améliore mon intérieur. Regardez. Hop. Donc mes petites plantes, mes petites statues. Et puis je fais mes créations. Hein. J'ai assez à faire. Hein. Donc ici on voit un tableau vite. Voilà. Donc je fais. Vivre, profiter et se laisser aller vers nos aspirations. Donc voilà, donc toutes mes créations en fait ce sont des voyages, des découvertes, des aspirations, des couleurs. J'essaie de faire passer un message positif, quelque chose d'agréable, poétique. Voilà, un film musical. En gros, c'est ça. Bon, après, il y a toujours des petites subtilités, etc. Ça, chacun donne son interprétation. Je laisse toujours libre l'interprétation du spectateur. Mais bon, ça parle d'amour, de voyage, de force. Bah, je sais pas. Que tout le monde soit content. Que tout le monde doit aller chez quelqu'un à aider. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de faire une bonne action pour aider son prochain. Ce serait bien ça, non? Bah, évidemment que c'est utile. Qu'est-ce que ferait l'homme sans pouvoir rêver, se laisser aller, pouvoir penser, être philosophe? Parce que l'art est aussi un peu de philosophie, pose à des questionnements. Il faut divertir les gens, sinon ils déprimeraient. Donc il faut pouvoir laisser l'art se développer. L'art est primordial et vital. Une vie sans art n'est pas une vie, ce n'est que tristesse et désespoir. Les artistes sont un peu comme des médecins. Ils enjolivent notre esprit, colorent notre vision. Je sais pas, je m'aime bien. Peut-être être plus petite. Comme ça, je peux me faufiler et découvrir des choses que je sens qu'on me voit. Être une petite souris. Ça pourrait être sympa. Ça, ou bien complètement changer d'apparence. Comme ça, on ne me reconnaît pas. Voilà. Toujours dans le même esprit. Être quelque part et qu'on ne sait pas où je suis. Petite souris. Costumée. De toutes les couleurs. Des fois, je suis dans mes concerts, on ne me reconnaît pas. Donc voilà, j'aime bien changer d'apparence. Tout le monde n'a pas spécialement de visibilité. Il y en a qui ne se mettent pas sur Facebook. Je connais des artistes, enfin surtout un, qui est plasticien, il n'a pas de Facebook. Donc c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir utiliser la technologie et de pouvoir faire passer son message. Donc oui, c'est pas facile en tant qu'artiste indépendant de se faire une visibilité assez importante. Il y a des systèmes payants, mais bon, quand on est artiste, on n'est pas spécialement toujours très riche.
C'est un métier qu'on fait parce qu'on l'aime, avant tout. On ne le fait pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent. Donc voilà, à vous, téléspectateurs, auditeurs et spectateurs, de partager et de faire découvrir ce qui vous plaît. C'est le public qui rend visible un artiste. On ira et chevalier débarque sa barque et traverse les rives des matins heureux. Au milieu des braises, il voit une main se lève. Tu ne gagnes, pauvre gâchis, indestructible. On recommence.